même des décisions que nous prenons en toute liberté, si tant est que nous soyons libres. Elle portait distinctement la marque d'un sellier parisien. Bon, seul un œil expert pouvait remarquer que les serrures étaient peut-être un peu plus massives que celles d'usage courant. De fait, les serrures étaient dotées d'un mécanisme qui permettait de les piéger. Dans sa cage de verre, le propriétaire s'agite curieusement. Comme ça m'est déjà arrivé de le faire, je m'approche pour lui réclamer les clés de Monsieur Forêt. Le vieil homme est décomposé. C'est indécent. Ce type sait tout de moi. Mais non, pas tout. Mais si, tu lui dis tout. Il sait comment je jouis, quelle position je préfère, c'est ça? Mais non. Ah! Je suis certaine que tu lui as donné mon âge. Ah non, ça ce serait indécent. Ah, et parce que raconter que je te trompe, c'est un domaine public. Mais enfin, mais moi, j'avais besoin de me confier. Toi, t'avais Jacques et moi, j'avais qui? Mais pourquoi chalmer? Ben 15 heures par jour de travailler avec lui, c'est devenu comme un frère. Mais tu t'en plaignais, il t'énerve. C'est vrai, des fois, c'est un frère que je n'aime pas beaucoup. Je suis sidérée. Renverse ton verre. Hein? Renverse ton verre. Et évite de manger au-dessus de ton assiette. Mets des nids sur le canapé. Mais vite, vite, renverse ton verre. Renverse ton verre. Oh. Et ça passe. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Mais ça va pas, ton ami, mais arrête. Mais, Florence, enfin. Mais qu'est-ce qui te... Mais qu'est-ce qui te prend? Mais ça va pas, non? Mais enfin, Laurence, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, il est super sympa. D'accord. C'est insupportable. Je sais. Je voulais lui dire, moi, que ce que vous faites, eh ben, c'est magnifique. Je reviens tout de suite. Il y a une ambiance. Comment ça le fait? Comment tu trouves? Super sympa. Mais voilà comment ça se passe dans la réalité. Nous sommes 5. Ma mère et moi, mes 2 sœurs, plus mon petit frère. Et pour tout ce monde, il n'y a que 25 plus où aller, fin les fins. Bon gré mal gré, il faut vivre ici. On va bientôt commencer. En voilà un théâtre. Rideaux, coulisses,
Seconde coulisse, et plus loin, un espace vide. Aucune espèce de décor. La vue découvre simplement le lac et l'horizon. On lèvera le rideau à 8h30 quand la lune surgira. Magnifique. Talent, c'est sûr. Elle est intelligente, elle peut sangloter sur un livre, elle te récite tout Nekrasov par cœur, elle soigne les malades comme un ange. Mais essaie un peu de vanter la Duse devant elle. On a le droit de vanter qu'elle. Il faut écrire sur elle, s'exclamer, s'enthousiasmer de son jeu extraordinaire dans La Dame aux Camélias ou dans Le Vertige de la vie. Tandis qu'ici, à la campagne, elle manque de cet opium. Elle s'ennuie, elle se fâche, elle nous regarde tous comme ses ennemis. Nous sommes tous coupables. Au nom du ciel, ne me retenez pas. Mon père ne sait pas que je suis ici. C'est vrai, il est temps de commencer. Il faut appeler tout le monde. J'y vais, et tout ça, à l'instant même. Deux grenadiers revenaient en prend. Que la jeunesse t'a perdu. Vous étiez si occupé par votre conversation avec Irina Nikolaïevna que vous n'avez pas senti le froid. Reconnaissez qu'elle vous plaît. J'ai 55 ans. Oh, sans importance. Pour un homme, ce n'est pas la vieillesse. Vous êtes remarquablement conservé. Et vous plaisez toujours sa femme. Enfin, mais que voulez-vous? Devant une actrice, vous êtes tous prêts à vous mettre à Des genoux. plaies si sanglantes et si mortelles qu'il ne reste plus d'espoir de salut. Et pourquoi t'es-tu adonné au vice? Pourquoi as-tu cherché l'amour Vous voyez, au fond du crime? Je ne pleure déjà plus. Alors vous êtes écrivain. Vous êtes écrivain et moi actrice, tous les deux dans le tourbillon. Je vivais gaiement, comme une enfant. Et alors? De temps à autre, il lui arrive de faire une sorte de fixation sur certains épisodes de sa vie qu'il considère comme des échecs. Eh bien, son service militaire, par exemple. Son service militaire a été un échec? Il ne l'a pas fait. Réformé pour raison de santé. Il a très mal pris ce refus à l'époque. Il s'est senti rejeté, anormal. Et en ce moment, comme il est dépressif, ça remonte à la surface. Non, c'est pas ça, mais... Mettez-vous à ma place. J'arrive ici pour un sondage d'opinion, et je me retrouve dans une histoire tellement irréelle. Eh bien, dites-vous que ça n'est pas tout à fait la réalité, mais que ça n'est pas non plus tout à fait le contraire. La preuve. Je suis bien vivante. Excusez-moi, mais je n'ai pas vu des situations aussi extravagantes. J'ai une vie plutôt routinière. Je fais à peu près toujours les mêmes choses. Je vois à peu près toujours les mêmes gens. Eh bien, justement, profitez de la situation. Alors, bien que choqué, vous partez ou vous restez? Salut les bilas! À la gueule là-dedans, à la gueule! Nous sommes prêts, soldats. Je nous ai dégoté un petit whisky de derrière les fagots, vous m'en direz des nouvelles. Tu te sers, Bruno? Affirmatif? Oui. Alors, tout s'est bien passé en mon absence? Vous avez trouvé des trucs à vous dire, j'espère? Oh là, nous n'avons pas cessé de T'es papoter. sûr qu'il y aurait une rencontre? C'est que je vous connais tous les deux. Tu ne t'es pas trompé, mon chéri. Quelle soirée, nom de Dieu! Mais quelle soirée! Si je m'attendais à une chose pareille. Tu es là en train de lire tranquillement ton journal, et d'un seul coup, paf! Voilà le passé qui frappe à la porte. Pas trop pour moi, ça. Tu boiras ce qu'on te donne! Non mais c'est pas les bonnes femmes qui vont faire la loi ici. Pas vrai, mon lieutenant? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Je dis qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du propre. Vas-y, fais l'innocent. Et ça, c'est pas un cheveu de ma femme sur ton épaule? Mais Antoine, voyons. Alors il suffit que je m'absorbe une minute et mais... Ah mais je ne suis pas un mari complaisant. Je ne suis pas du tout un mari complaisant. Mais calmez-vous, c'est un malentendu. Elle t'a fait des propositions, hein? Réponds! Elle t'a fait des propositions? Non, absolument pas. Mais arrête, Antoine, tu es absurde. Tu parles que je te crois. Pas moyen de la changer, celle-là. Dès qu'Angus met les pieds ici, elle lui saute au cou. Ah, j'aurais jamais dû sortir pour acheter du whisky, jamais. Non mais excusez-moi, mais je pense que vous faites erreur, que je me sens mal. Je voudrais juste savoir ce qu'il y avait dans le verre. Dans la chambrée, combien de bidasses? Je me souviens plus exactement.
Sois indulgent, mon chéri. Qu'il soit ton ami ou pas, sois indulgent. Silence! Alors, combien? 12. Faux. Antoine, fais pas l'imbécile. Rassure-toi, ma chérie. Vous allez vous expliquer amicalement. Mais enfin, tout de même. Bouge pas, toi! Bouge pas! Sois clément, mon chéri. Sois clément. On n'y peut plus rien, ma chérie. C'est un traître. Et les traîtres doivent mourir. Je t'en supplie, ne tire pas. Il fait trop froid. Tant qu'il n'y aura pas de vent. Ou qu'il ne pleuvra pas. Quoi? Non, non, pas de danger, c'était juste une plaisanterie. Il y a si longtemps. 2 ans déjà, hein? Peut-être même plus. Sacrée fatalité, tu ne trouves pas? 2 ans qu'ils ne t'ont pas une goutte. Précisément aujourd'hui, il faudrait qu'il... Non, non, t'en fais pas, mon vieux, ça aurait fait la une de tous les journaux. Et ici, on nous dira rien? Non. Oui, mais si on nous voit, si on nous prend, Et qui ça? il peut monter quelqu'un. Et s'il manque quelqu'un, ce sera pour faire la même chose que nous. Ah oui, j'y avais pas pensé, mais peut-être pas. Ce ne serait pas la première fois. Vous avez des problèmes, hein? Quoi? Des problèmes de couple, hein? Quoi? Aucun, hein. Bon, bah alors pourquoi changer, alors? Oh, et puis qu'est-ce que je sais, moi? Changeons d'autre chose, si tu veux. C'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de ça, hein. Ah, ces escaliers me tuent. Mais évidemment... Ça va bien? Quoi? Bah évidemment, on va pas prendre d'ascenseur, hein, pour que ce sale PD aille nous dénoncer. Oui. Car le garçon d'ascenseur est PD, vous le saviez? Non. Bon, pour 10 étages. 14, chérie, 14. Pour moi, c'est 14. Tout le monde n'a pas la veine de certaines. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, au fait, puisqu'on parle de ça, qui est-ce qui a pris l'ascenseur l'autre jour? L'une de vous, les filles. Parce que le PD me l'a dit. Enfin, je veux dire le garçon d'ascenseur. Pour la boîte, dedans ou dehors, c'est la même chose. Mon chou, en principe, on a le droit ni dedans ni dehors, oui ou non? Non, pardon, mais je la trouve pas très intéressante, cette discussion. Vous savez vous taire. Oh, voilà, on se terre. Tu la veux ou non? Oui. Mais c'est pas vrai, d'ici on peut rien voir. Si. Fais voir. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais j'ai rien fait, hein. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai glissé. Imbécile! J'apprécie pas du tout cette de plaisanterie. J'avais le cœur tout retourné. Elle sait pas quoi faire pour se faire remarquer. Je ne la supporte pas, je ne la supporte pas. Oh là là! Mais toi, ne fais pas ton hystérique, tu m'entends? Respire, concentre-toi, détends-toi. Mais ne fais pas ton hystérique. Ne fais pas ton hystérique. Oh! Ça va, hein? Tu nous assommes! Ouais! Qui êtes-vous? Un des coursiers. De la maison? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, j'en sais rien. Un hélicoptère, un accident. Qu'est-ce que vous faisiez ici, vous? Moi? Mais je venais regarder les hélicoptères. Allez-vous-en immédiatement si vous ne voulez pas que je fasse un rapport sur vous au conseil de direction. Oui, madame. Et vous avez vu? C'est trop, hein? Oui, oui, trop. Allez-vous-en! On va sûrement décider d'évacuer l'immeuble. Je descends dans un instant.
que c'est beau. Baisse ton pantalon. J'ai froid. Dehors, il neige une neige épaisse et lourde. Tout comme moi, ma masure, modeste, vieillissante et vulnérable, ne peut lutter contre ce froid grossier. Voyez mon feu, il crépite avec générosité. Il a beau se démener, rien n'y fera. Que mon feu et ma demeure se rassurent, aucun reproche ne leur sera fait. La vérité, je souffre d'un tout autre froid. Je sens dans mes veines un sang qui me glace. Je n'ai pas peur, je suis prêt. Oui, l'an 1000 annonçait bien une catastrophe. Le jugement dernier, le dernier soir, la fin du monde, avec 95 ans de retard. Mes très chers frères, je vous ai réunis pour vous faire part de ma peine infinie, une peine que vous partagerez. Sachez que le Christ est déshonoré. Aujourd'hui, Petit Pierre est à Constantinople, avec une poignée dérisoire de survivants, enfin résignés à attendre les armées des barons. Mais au fait, qui sont ces barons? Et oui, il justifie la colère de ces valeureux pèlerins. Comme lui, ils n'ont pas prêté serment, eux. Messire Bohémond se moque des remarques de Messire Raymond, qu'il n'apprécie guère en temps ordinaire. Ça rugissait, ça criait. Ah! Leur cri semblait sortir de l'enfer. C'était leur cri de guerre. Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Terrible tornade qui se met dans nos rangs la débandade. Chaque coup de pioche est lu très attentivement. On creuse, le trou se fait plus profond. On creuse. Pour certains, des regards amusés et ironiques se croisent. On creuse, le trou se fait plus profond. On creuse, et si c'était inutile. On creuse, le trou se fait plus profond. On creuse, et si c'était vrai. On creuse. Pierre Barthélemy plonge dans la fosse. Interpelle notre Seigneur Dieu. On ne creuse plus. Mais l'homme n'est-il pas appelé à progresser, à évoluer? Qu'il soit juif, chrétien, musulman? Dieu le veut. Dieu ou l'homme?
Circuler. 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 Rien entendre. Rien entendre. Rien entendre. Rien entendre. Ça cause. 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 Ça circule. Ça circule. Ça circule. Ça circule. Puisqu'il n'y a rien à entendre, ça veut circuler. Ça Parle. Ça parle. Ça nous parle. Ça. 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 Tous les jours. Tous les jours. Muet l'un à l'autre. Muet deux à part. Muet un en faisant de grands gestes. Muet deux restant impassible. Corinne. Corinne. Imaginez que vous interpellez quelqu'un de l'autre côté d'un champ. Corinne. Il y a du drill vers un bateau. Corinne. Au début, les 15 ou 20 premières fois, vous avez l'impression de parler dans le vide. Vous pensez appeler quelqu'un d'absent d'une manière absurde et ridicule. Vous avez beau allonger les moyennes. Allongez les moyennes, appelez votre prénom. Prononcez les syllabes sur des tons différents. Encore. Vous n'allez pas y croire, bien sûr. Hein. Continuez, la porte est bien fermée. Semaine 1, jour 1, cours de phonétique articulatoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un phonème consonantique apico-alvéolaire sourd. Pour ceci, nous allons commencer par quelques petites pratiques linguales. Vous avez tous une langue, vous allez l'utiliser. Si parla italiano, gelati, Roma, spaghetti. Moi non comprendo toi. Moi non comprendre toi. Hein? Toi toujours répéter pareil, toujours même chose. Hein? Toujours dire la même chose. Moi plus savoir à quoi dire. Hein? Moi plus savoir quoi faire. Quoi faire? You understand? Quoi faire? Quoi faire? Quoi faire? Épisode 1, le hold-up. Un hold-up dans une banque. Les gangsters poussent tous les clients de la banque contre un mur. L'un des gangsters menace un employé de banque. De fric et vite. À ce moment apparaît l'arbitre qui donne un coup de sifflet. La faute. L'arbitre siffle à nouveau et sort un carton rouge. Qu'est-ce que c'est que cet arbitre pourri? Il a même pas faute. C'est un scandale. Je veux plaindre à la fédération. L'arbitre siffle de nouveau, l'action peut reprendre. L'employé de banque sort une arme à feu et tire sur le gangster numéro 2 qui tombe blessé. Nouveau coup de sifflet d'arbitre qui sort un carton orange. Arrivent deux types avec une civière pour évacuer le blessé. Émotion, révolte, indifférence, temps qui passe. Sur scène s'enchaînent les tableaux,
figurant ce qui fait la vie. Pour la première fois hier montrée au public, cette création d'une jeune compagnie de jeunes danseurs s'est façonnée à l'énergie et à l'imagination. Un travail collectif, mais emmené par une forte femme.